Mesdames et messieurs, nous allons commémorer la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Aux morts. Avant les dépôts de gerbes et les allocutions, je vous invite à honorer 1 minute de silence. Je vous remercie. Avec monsieur le sénateur, monsieur le représentant de la gendarmerie nationale et le représentant de l'association des déportés, des fils et filles de déportés, nous allons déposer une gerbe au pied de notre monument du souvenir. Je vais laisser la parole aux représentants des associations des victimes et héros de la déportation pour la lecture du message national. En ce dernier dimanche d'avril, la nation rend hommage aux victimes et aux héros de la déportation, de la barbarie nazie, avec la complicité du régime de Vichy, a jeté par dizaines de milliers dans l'enfer des camps de concentration et d'extermination, en raison de leur résistance à l'occupant, de l'arbitraire de la répression, de leur appartenance ethnique, de leur confession ou de leur choix politique. Cet hommage puise sa force dans l'évocation des valeurs portées par les derniers rescapés des camps et par leurs camarades disparus. Le respect des droits humains, la dignité et la liberté, la tolérance, l'égalité et la fraternité. Ils ont pour beaucoup d'entre eux payé de leur vie leur attachement à la France. Les survivants se sont résolument engagés dans la construction d'une Europe unie et pacifique, gage de solidarité entre les peuples. Le destin tragique des déportés doit interpeller la conscience et la raison de toute une génération. Car le combat n'est pas terminé. En effet, se précisent sous nos yeux les menaces de plus en plus préoccupantes, les totalitarismes de toute nature, le fanatisme religieux, le nationalisme de la xénophobie, le racisme et de l'antisémitisme, de la remise en question de plus en plus systématique des principes de la démocratie. L'actualité nous le rappelle cruellement, les forces destructrices des dictatures s'attaquent à la souveraineté et à la liberté des peuples dans le monde. Sur notre continent, le martyre actuel du peuple ukrainien, dont le patriotisme et la résistance héroïque à l'agresseur force de respect, doit nous inciter à faire preuve d'une vigilance active. Tous les efforts doivent tendre à l'instauration d'une paix durable pour tous les peuples, comme l'avaient espéré les déportés à leur libération. Les hommes et les femmes qui, dans les camps de la mort, ont fait de la dignité et de la solidarité un combat quotidien pour survivre à un système organisé de négation de la personne humaine, nous montrent par leur exemple la voie à suivre, celle de la résistance et du combat permanent pour la liberté. Je vais laisser la parole maintenant à Paul, qui représente le Conseil citoyen participatif des jeunes, qui va lire un poème. Ne jamais oublier. Dans le petit matin gris, on les a arrêtés. Dans le train qui les transportait, ils pleuraient, priaient, se soutenaient, se tenant par la main de peur d'être séparés. De quelle faute était-il accusé pour être ainsi blessés, humiliés, battus, de tous leurs droits on les a déchus. Les enfants de leur mère ont été séparés. Pendant ces mois plus longs que des années, en haillons, courbant la tête, ils ont tenu, pensant que le monde les avait oubliés. Beaucoup sont morts, peu sont revenus. Qu'avaient-ils bien pu faire pour vivre un tel enfer? Être traités comme jamais, on ne traite une bête. Il ne leur restait que des rêves plein la tête. Quand vous les rencontrez, ils posent sur vous un regard si doux. Ils racontent leurs enfers, par pudeur, ils ne disent pas tout. Dieu fasse qu'il en reste toujours un pour témoigner de la folie des hommes et que cela ne puisse recommencer. Animal. Monsieur le sénateur, capitaine, mesdames, messieurs les élus et autorités, mesdames, messieurs, chaque année,
depuis 1954, nous commémorons et nous nous souvenons du sort tragique de millions de femmes, d'hommes et d'enfants. Alors que le monde était ravagé par un conflit sans précédent, la folie nazie a démontré que l'homme était capable du pire contre ses semblables. Cette véritable industrie de la mort a décimé des millions de vies. Elle a aussi détruit des centaines de milliers de familles et traumatisé pour toujours les survivants. Leur seul crime était d'être juifs, handicapés, tziganes, homosexuels ou opposants politiques. En somme, leur seul crime était d'être différents. Parce qu'ils ne répondaient pas à un idéal établi, on a préféré les faire disparaître. Chacun d'entre nous a en mémoire les images terribles des camps de concentration et d'extermination. On ne peut qu'imaginer l'effroi dont ont été saisis les soldats alliés lorsqu'ils ont libéré les camps et qu'ils ont découvert l'étendue de l'horreur qui s'y était déroulée. Notre devoir aujourd'hui est de rappeler ces événements, car la transmission aux nouvelles générations est primordiale. Nous devons nous nourrir des témoignages que les survivants et enfants de survivants veulent bien nous faire partager. Chaque parole d'aujourd'hui est précieuse. C'est le sens de l'action engagée depuis 2 ans maintenant par Dominique Coll et Monique Foy, ici présents, fils et filles de déportés. Ils veulent tout simplement présenter, expliquer et transmettre. Je tiens à les remercier pour les actions réalisées auprès de la jeunesse, ainsi que pour les expositions sur la déportation, dont la nouvelle sera officiellement présentée tout à l'heure dans la salle des portraits de l'Hôtel de Ville. Merci, Monsieur le Sénateur, d'être toujours fidèle à ces rendez-vous commémoratifs. À l'heure de nouvelles menaces, ayons en mémoire les atrocités du passé. Souvenons-nous que l'humanisme sera toujours supérieur à nos différences individuelles, pour que l'histoire ne soit pas un éternel recommencement, mais au contraire, une source permanente d'enseignement. Vive la République et vive la France. Avant de laisser la parole à Monsieur le Sénateur qui clôturera ses allocutions, je vais demander à Eduardo Ranz Alonso de me rejoindre, si vous voulez venir à mes côtés, si le petit le veut bien. Vous allez comprendre pourquoi sa présence aujourd'hui, liée par l'amitié avec notre ami Jordi Feliu. Le président du gouvernement espagnol, José Luis Rodríguez Zapatero, en son temps, a dit un jour à son sujet qu'il était l'avocat de la mémoire, à un titre exceptionnellement honorable, car être avocat de la mémoire, c'est être l'avocat de la dignité. Effectivement, Eduardo est l'avocat de la mémoire démocratique du gouvernement espagnol de Pedro Sánchez. Il a été assesseur du ministère de la Justice et il est également professeur à l'université Carlos III de Madrid. Voilà 2 ans, après une procédure de 9 ans devant les tribunaux civils, il a permis l'exhumation de Francisco Franco du Valle de los Caídos. Il y a quelques jours, c'est même Primo de Rivera, l'autre dictateur, qui a été exhumé à son tour. Son combat, la vérité, la justice et la réparation. De là vient son acharnement à redonner leur dignité à tous les républicains espagnols, enterrés çà et là dans des fosses communes, avec le souci permanent de faire disparaître tous les symboles du franquisme. Il y a 8 jours, il était dans la ville de Burgos pour redonner leur identité à près de 600 personnes enterrées là, où notamment était son arrière-grand-père. Il vient par sa présence ce soir honorer notre ville et tous ceux qui, comme lui, combattent ou ont combattu le fascisme. Muchas gracias, Eduardo. Vous pouvez l'applaudir. Je laisse la parole à Monsieur Jean-Pierre Grand, sénateur de l'Hérault. Merci, Monsieur le maire. Je savais en venant ici que ces moments seraient forts. Ils sont au-delà de ce que je pensais. D'abord, Eduardo,
je me permets de vous appeler ainsi. Je vous félicite pour l'action dans la durée que vous avez menée pour amener les choses à leur normalité. Naturellement, celles et ceux qui, dans son propre pays, ont amené à la mort des centaines de milliers de personnes ne méritent pas un mausolée. Ils méritent l'oubli. Et vous y avez contribué. Monsieur le représentant des anciens combattants et monsieur le représentant des familles d'anciens déportés, mesdames et messieurs, ce porte-drapeau, oui, cette journée n'est pas une journée comme les autres. Ce n'est pas une commémoration d'une victoire, c'est la commémoration de l'Holocauste, c'est la commémoration de la solution finale, c'est la commémoration de l'horreur. Et naturellement, il faut aujourd'hui, pas nous ici, parce que j'ai compris que vous aviez tout ça parfaitement en tête, mais il faut peut-être, au-delà de Bessan, que les voix portent sur d'autres communes, d'autres régions, la nation, et peut-être au-delà. Ils avaient comme nom Himmler, Goebbels, Göring, Heinrich, Mengele. Tous avaient mis en place méthodiquement la solution finale. Ils ont théorisé le nazisme. Aujourd'hui, sur les chaînes de télévision, nous les revoyons. Nous les revoyons en famille, avec leurs enfants, leur apprenant le piano, leur apprenant le violon. Et alors qu'ils faisaient cela, qu'ils se faisaient filmer, puisque ce sont des archives, ces mêmes hommes amenés à la mort dans les camps de concentration, les mêmes enfants que ceux qui étaient à côté d'eux. Et en plus, le cynisme, et en particulier pour Heinrich, les amener à expliquer qu'il n'y avait rien de plus important que la famille. Alors oui, tout ça n'est pas le hasard. Tout ça est le fruit d'un processus lent, d'un processus long, de déstabilisation de la société et de déstabilisation des esprits. Dans les années 30, l'Allemagne a connu des difficultés, mais naturellement s'est installé, comme dans d'autres pays, le doute, s'est installé le populisme, s'est installé la déstabilisation des institutions. Et naturellement, ces hommes et ces femmes, pour certains, qui avaient porteur d'une idéologie, d'un dogmatisme, d'un syncrétisme, de l'horreur, eh bien ils sont venus au pouvoir. Ils ne sont pas venus au pouvoir par les chars, ils sont venus au pouvoir par les urnes. Alors aujourd'hui, nous observons ce qui se passe. La déportation, eh bien la déportation ça continue. Au moment même où nous parlons. Je t'écoutais, jeune homme, tout à l'heure. J'imagine que la personne qui est à tes côtés est ta maman. Eh bien ça pourrait l'être. Dans tous les cas, une chose est certaine, c'est que aujourd'hui, à l'Ukraine, des jeunes comme toi, des milliers de jeunes comme toi, ont été déportés, sont déportés en Russie. Qu'adviendra-t-il d'eux? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est que leur famille est effondrée et que leur nation est inquiète pour eux. Alors oui, aujourd'hui, je crois qu'il faut rappeler tout ça. Certes, ce n'est pas conventionnel de s'exprimer à vous dans ces termes, mais j'ai le sentiment que de temps en temps, il faut savoir le faire. Il faut le faire. Moi, aujourd'hui, je suis inquiet pour mon pays. Je suis inquiet pour mon pays parce qu'au plus profond de moi, la racine du gaullisme, le mémoire de l'homme que j'ai servi pendant 21 ans, grand résistant, Jacques Chaban-Delmas, et bien d'autres amis, là, que je rencontre, monsieur le représentant des familles de déportés, vous viendrez à Castelnau-le-Lez, vous viendrez voir le centre régional de déportation et de la résistance que j'avais lancé dans les années 80, parce que déjà j'avais des doutes sur l'avenir. Aujourd'hui, il faut venir le voir, il faut s'aimer, il faut que toutes les documentations qu'il contient soient connues. Nous avons tout mis en place pour qu'aucun révisionniste ne puisse demain venir falsifier l'histoire de l'horreur qui nous rassemble aujourd'hui. Oui, les devoirs de mémoire, est absolument indispensable. Si nous n'avions pas ce mémoire, si nous n'avons pas la réflexion qu'il faut et le regard sur le passé
eh bien je pense que nous commettrions une grave faute, non pas pour nous, mais pour les générations qui arrivent. Merci. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau dynamite.